Alors, Monsieur Couillot-Landry est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Ça fait plaisir de vous revoir sur les plateaux. Le plaisir partagé. Merci à vous. Alors, des montres intelligentes et connectées. Alors, cela ferait peut-être bizarre qu'aujourd'hui on parle de montres intelligentes connectées, mais j'interviens ce matin en qualité de conseiller technique de la société SNTS Côte d'Ivoire, qui est une société qui propose aux populations ivoiriennes un service. C'est un service dans lequel il y a deux éléments. Le premier élément, c'est l'accessoire, l'équipement, qui est la montre intelligente et connectée, et par la suite, un service de surveillance à distance grâce aux satellites. Je vous explique ce que c'est en réalité. Alors, nous avons constaté le plus souvent que nous apportons ou portons un fort intérêt à nos enfants du fait de leur sécurité. Tout parent aimerait bien savoir que son enfant est en sécurité, quel que soit l'endroit où il se trouve. Or, le problème de la sécurité des enfants est un problème crucial, puisque même sur les antennes de la RTI, très souvent, on diffuse des images d'enfants qui se sont égarés. Même momentanément, les parents s'inquiètent énormément. Ils comprennent même le désarroi des enfants lorsque ceux-ci n'arrivent pas à entrer en contact avec leurs enfants. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons des montres intelligentes et connectées. Ce sont des montres qui sont dotées de cartes SIM et qui permettent donc de connecter cette montre-là avec le terminal, avec un terminal qui peut être le téléphone intelligent du parent. Par conséquent, le parent contrôle cette montre-là et il lui permet donc de pouvoir être activé ou désactivé. C'est une montre intelligente en ce sens où celle-ci nous permet d'avoir la localisation de l'enfant grâce au satellite. Avec la technologie Google Maps, vous pouvez savoir exactement où se trouve l'utilisateur de la montre. L'intérêt est que lorsque nous emmenons notre enfant à l'école, très souvent, on est surpris à la fin du trimestre que celui-ci était beaucoup plus absent en salle de classe qu'ailleurs. Alors que si nous avons cette montre-là, l'intérêt est que nous pouvons savoir exactement où se trouve notre enfant en temps et en heure. Mais si c'est intelligent, l'enfant l'est également, il laisse la montre où il veut. Même lorsqu'il laisse la montre où il veut, parce que quand nous portons la montre et que nous la mettons en marche... Vous avez un exemplaire ici? D'abord, nous présentons des excuses pour des problèmes techniques. Donc, jeudi, lorsque nous passerons, nous vous proposerons les différentes images et les illustrations qui concernent le produit. Mais ce que nous voulons dire, c'est quoi? C'est que la montre est conçue de telle sorte que lorsque l'enfant la porte, que le parent la met en marche, lorsque celui-ci retire la montre, lorsque l'enfant retire la montre, peut-être pour la donner à un de ses amis, pour se retrouver ailleurs, une information est donnée systématiquement au parent pour lui dire que la montre a été enlevé. Il peut donc entrer en contact, alerter avec l'enfant pour lui dire « Attention, vous n'avez plus la montre ». C'est-à-dire, quand il peut parler et puis l'enfant entend qu'il y a un haut-parleur là-dessus. C'est une montre qui a des fonctions de téléphone, donc elle est communication bidirectionnelle. Cela signifie que vous pouvez appeler ou recevoir des numéros de téléphone. Voilà. Et ça coûte combien? Alors, cette montre-là existe en deux formats. Il y a le format qu'on appelle la Kid et puis la Lingo. La Kid, qui est plus adaptée aux enfants d'un âge de 3 à 10 ans, est à 37 000 francs CFA. Et lorsque vous acquérez la montre, on vous donne deux cartes SIM. Une carte SIM pour la connecter, afin que vous puissiez passer les appels et puis être localisé, et puis une autre carte SIM qui est offerte aux clients, afin de pouvoir réaliser les différents paiements pour les forfaits mensuels. Et on a la Lingo, qui est pour les enfants d'un âge de 11 ans à plus, qui, elle, est à 42 000 francs CFA. Très bien. Vous jouez comment? Alors, pour nous joindre, nous sommes au 22 49 63 10, au 54 69 46 27. Et vous pouvez avoir toutes les informations concernant ce service-là en consultant notre site internet qui est au www.snts-6ci.com. Je vous remercie, Monsieur Couillot-Landry. Monsieur Soro Badjeni. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Kassoum. Alors, c'est le Festival des Arts Sacrés du district des Savanes. Tout à fait. Fassa. Tout à fait. On vous écoute. Ok, je voudrais tout d'abord, au nom de Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, du commissaire général du Fassa, vous dire merci pour l'occasion qu'elle a été une offre de communiquer effectivement sur ce festival. Comme vous l'avez dit tantôt, le Fassa, c'est le Festival des Arts Sacrés des Savanes. Il a lieu le vendredi prochain, c'est-à-dire le 7, et il prend fin le 9, dimanche. Il faut dire que c'est un festival qui s'inscrit dans la politique globale du ministère de la Culture et de la Francophonie, qui est de valoriser, de promouvoir notre culture, notre patrimoine culturel. Donc c'est une invite, si vous voulez, aux populations ivoiriennes à retourner aux sources, n'est-ce pas, qui est la culture, le patrimoine culturel. Il faut dire qu'il y a un certain nombre d'activités qui vont émailler donc ce festival. Il y aura notamment des projections de films, notamment le film Pitanki de Kozoloa Yeo, le cinéaste.
Il faut dire qu'il a été le premier commissaire général du festival. Malheureusement, il n'est plus des nôtres. Donc, c'est une façon de lui rendre hommage. Il y aura également la projection du film « Et si Dieu n'existait pas » de Guy Kalou, acteur et réalisateur également. Il y aura également des prestations artistiques. Il y aura donc Mamaté, l'artiste Mamaté qu'on aura à l'ouverture. Il y aura Ramatoulaye à la clôture, pardon. Et il y aura également un groupe artistique qu'on appelle le Djarabikan. Le Djarabikan, c'est véritablement la coqueluche du balafon en Côte d'Ivoire. Et à côté de ces groupes qui viennent effectivement d'Abidjan, il y aura également, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est le Festival des Arts Sacrés, il y aura donc des groupes locaux, n'est-ce pas, des groupes traditionnels, effectivement, qui nous ressourcent dans le patrimoine culturel du district des Savanes. Et c'est du 7 au 9 octobre prochain à Korogo. À Korogo, tout à fait. Votre appel? Bien, c'est d'inviter les populations ivoiriennes de façon générale et celles du district des Savanes de façon particulière à sortir nombreux pour assister donc à ce festival. Je voudrais aussi informer, n'est-ce pas, les spectateurs, que le monsieur le ministre de la Culture sera là effectivement. C'est pour dire qu'il accorde une importance capitale à ce festival-là. Donc, pour joindre le commissariat général du festival, les contacts sont les suivants. Le 09 37 77 115, je reprends, 09 37 77 115 et le 59 90 18 50. 59 90 18 50. Merci à vous, M. Soro Jenny Kassoum. Merci et bonne journée. Le Festival des Arts Sacrés du district des Savanes du 7 au 9 octobre prochain à Korogo. Tout à fait. Et la place est la place de l'indépendance à Korogo. Merci, monsieur. Merci. Madame Konan Vanessa, madame, bonjour. Bonjour, Mariam. Vous nous parlez du test d'entrée à l'ESMA. Effectivement. Donc, l'ESMA, l'école de spécialité multimédia d'Abidjan, est la première école en Afrique de l'Ouest qui forme au métier du multimédia. Alors, nous avons ouvert, il y a de cela 2 semaines, les inscriptions pour les différents tests pour intégrer l'établissement. Alors, je suis sur ce plateau ce matin pour appeler aux bacheliers 2016 et les étudiants que les inscriptions se poursuivent jusqu'au 13 octobre prochain. Alors, il faut venir rapidement à ESMA Rivera 2. Nous sommes juste en face de l'église Sainte-Famille. J'aimerais citer les filières concernées par ces différents tests. Je vais citer là le journalisme, la production audiovisuelle, le marketing publicité, l'infographie, l'animation 3D. Alors, tous ceux qui sont intéressés par les filières que je viens de citer, il faut très rapidement se rendre à ESMA Rivera 2, juste en face de l'église Sainte-Famille. Très bien. On peut avoir les téléphones, madame? Des téléphones, des contacts, le 47 38 18 04 et le 47 04 76 02. Je reprends le 47 38 18 04 et le 47 04 76 02. Merci à vous. Tout a été dit? Oui, tout a été dit. Je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Il est temps pour nous de recevoir une autre artiste. Elle s'appelle Samini, une compile à son sujet, et nous la recevons avec bonheur.